Comment vendre sur Instagram? Tu te poses peut-être la question parce que tu as un compte Instagram ou alors tu as un produit ou un service que tu aimerais vendre, sauf qu'aujourd'hui tu n'as pas suffisamment de revenus dans ton activité n'est pas suffisamment stable ou en tout cas tu ressens encore quelques doutes par rapport à celle-ci. Et dans cette vidéo justement je vais t'expliquer le système en 4 étapes qui selon moi est le plus simple à mettre en place ou à déployer et surtout le plus efficace pour vendre sur Instagram, que ce soit tes produits ou tes services. Attention, dans cette vidéo, on ne va pas parler de tout ce qu'il y a avant et après. Ce système, il est ultra efficace, il est top et il marche extrêmement bien et c'est celui qu'on utilise aussi et celui que beaucoup de nos clients utilisent. Cependant, pour ça, il faudra que tu aies une offre, il faudrait que tu aies aussi un avatar, un positionnement clairement défini, quelque chose de bien structuré. Il faut aussi que tu aies un positionnement, que tu saches où tu te situes par rapport à tout ce qu'on va voir et que tu aies des compétences, que ce soit en vente ou autre. Tout ça, on va pas le voir dans cette vidéo. Je t'invite à t'abonner si tu veux d'autres chaînes qui t'invitent à développer toutes ces compétences ou vraiment à structurer le tout. Là, justement, je vais t'expliquer rapidement tout le tunnel pour que tu puisses te dire, ok, il faut que je mette ça, 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 ça. Et pour que tu aies une vision de ce que tu peux construire, ça va énormément t'aider, mais ça te demandera aussi d'autres compétences. On se retrouve directement avec la vidéo. Pour ça, je vais passer sur mon écran. On se retrouve sur mon écran directement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a ces 4 piliers. Et pour moi, c'est le meilleur moyen pour vendre sur Instagram, ou en tout cas le plus simple et le plus fluide. Création de contenu, prospection, événement de conversion, closing. Et je vais t'expliquer comment mettre en place ces différents piliers et surtout comment tu vas pouvoir structurer tout ça par rapport à ton activité. Le but, c'est qu'on est comme un fil et une ligne directrice. Et tout ce qui est avant, c'est ton offre, etc. Et c'est pas ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première chose à faire, c'est création de contenu. Pourquoi créer du contenu? Parce que Instagram, c'est comme une machine. Instagram, c'est une machine qui va montrer ton contenu à la bonne personne. Donc, si tu fais du bon contenu, si tu paramètres entre guillemets bien Instagram ou si tu montres bien Instagram à qui est-ce que tu veux toucher, par exemple en allant interagir avec eux, en allant créer de l'engagement, mettre des commentaires ou autre, Instagram va montrer ton contenu au bon type de personnes. Imaginons que tu es coach sportif pour les hommes qui ont envie de perdre du poids, et de fil en aiguille, ils vont comprendre qui est ta cible, ils vont comprendre si ton contenu est suffisamment intéressant, à qui il s'adresse, et si ton contenu est suffisamment bien ciblé aussi, à qui il s'adresse. Et du coup, ils vont attirer ces prospects à toi et ces prospects-là vont potentiellement s'abonner à ton compte Instagram. Et c'est l'objectif. Attention, 2 choses. Faire du contenu pour dire d'être ultra viral, mais faire quelque chose de plus large et plus mainstream, c'est pas forcément la meilleure chose à faire parce que tu vas attirer des personnes qui sont pas forcément intéressées par ta thématique, mais qui sont intéressées par un Reels qui est devenu viral. Donc, ça peut être bien d'être viral, c'est sûr, mais toujours en restant dans sa thématique et en restant dans ce qu'on délivre et en touchant la cible qu'on veut toucher en tout cas. C'est pour ça que faire du contenu avec vraiment les points précis de la cible qu'on veut toucher, ça peut être top. Et après, le but, ça va être qu'ils s'abonnent à ton compte pour passer à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être prospection. La manière la plus simple, et c'est pour ça qu'on a certains de nos clients qui ont moins de 1000 abonnés sur Instagram, mais qui font des chiffres d'affaires à plus de 10 000 euros par mois. Parce que si tu juges une personne comme une personne, c'est énorme. Un compte Instagram de 1000 abonnés, c'est comme si tu avais une salle de 1000 personnes, c'est absolument énorme. Donc, le deuxième élément, prospection. Imaginons que là, on poste 3 contenus par jour, que ça nous ramène, on va dire 1000 abonnés par mois. Allez, on va dire un peu moins, on va dire 500 abonnés par mois. Ensuite, ces 500 abonnés-là, on va leur envoyer un message en leur disant X qu'on a quelque chose à leur offrir et que ça pourrait beaucoup les intéresser. On garde notre niche de coaching sportif. Imaginons que là, on a 500 hommes qui veulent perdre du poids, qu'on a bien ciblé, qu'Instagram nous a apporté des bons prospects, etc. Ce qu'on va dire à ces personnes-là, c'est qu'on va leur envoyer un message, pas tout de suite, attendre toujours 2-3 semaines, parce qu'il faut le temps qu'ils s'habituent à ton contenu au fur et à mesure. Et plus il va voir ton contenu, plus ça sera simple de le contacter et plus tu auras une réponse aussi, parce que la personne sera déjà habituée à qui tu es, etc. Donc, sur ces 500 abonnés, on va tous leur envoyer un message 2-3 semaines après en leur disant salut, imaginons, il s'appelle Nicolas. Salut Nicolas, et j'ai vu que ça faisait un petit moment que tu étais abonné à mon compte. D'ailleurs, j'organise une conférence ou d'ailleurs, j'organise un bootcamp ou peu importe ce jeudi et je pense que ça pourrait beaucoup t'aider. On va voir les 3 façons pour les hommes de perdre plus de poids, tout ça sans se priver. Et voilà. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous regroupez toutes les personnes vraiment chaudes dans ce qu'on appelle un événement de conversion. Événement de conversion, c'est quoi? C'est quelque chose où vous allez regrouper tous vos prospects au même endroit et où à la fin, vous allez leur faire une proposition d'achat. Donc, imaginons que sur ces 500, il y en a uniquement 50 qui se retrouvent dans cet événement de conversion. Ça peut être un webinaire, ça peut être un challenge de 5 jours, de 10 jours, de 15 jours.
ça peut être un bootcamp de 2 jours, ça peut être une formation offerte ou peu importe. Moi, je conseille toujours de le faire en live parce qu'il y a toujours une énergie qui est plus intéressante. C'est toujours un peu mieux de le faire en live. Donc, ça peut être au début un webinaire assez simple ou un coaching live ou peu importe. Et à la fin, il y a une proposition d'achat, par exemple, avec une promotion pour donner envie ou avec une scarcity pour donner envie aux personnes de passer à l'action. Donc là, imaginons qu'on ait réussi, on fait comme un coaching live ou comme une masterclass live où on détaille les 3 piliers, à la fin on présente notre offre et on fait une offre d'achat ou un coupon spécial. Imaginons que sur cette masterclass live, on ait réussi à faire venir 50 personnes. Et bah derrière, le plus simple, c'est closing. Donc, on va les renvoyer sur un appel de vente ou par exemple, à la fin, on leur propose même pas l'offre, mais on leur vend un appel de vente, entre guillemets, mais on leur propose d'avoir un bilan offert avec nous, un appel avec nous. Sur ces 50, il y en a 15 qui prennent un appel et derrière, on en close 5. On en close, on va dire 10 sur une offre à 1 000 €, ce qui est largement faisable. Et ben, on a fait 10 000 € de chiffre d'affaires avec un compte à 500 abonnés et avec ces 4 étapes. Donc, ces 4 étapes, elles sont ultra importantes. Création de contenu pour attirer les bons prospects à soi sur son compte. Prospection parce que sinon, ils vont pas venir naturellement d'eux-mêmes et donc, on va aller les booster un petit peu et leur proposer quelque chose. En plus, on les prospecte pas pour les faire chier, mais pour leur proposer quelque chose full valeur qui est censé répondre à leurs problématiques. Donc, ils seront super contents. Événement de conversion ou quelque chose où on peut tous les regrouper et leur faire une offre ou en tout cas leur proposer un appel de vente à la fin. Et l'offre, ça peut être l'appel de vente. Et ben, j'offre 10 appels et vous aurez un bilan entier de votre situation, etc. Et donc, ils sont super contents. Et après, appel de vente parce que c'est la manière la plus simple de casser les objections et de casser tout ce qu'il y a derrière. Et avec ce schéma-là, tu as quelque chose de super simple mais qui est pourtant super efficace. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker. N'hésite pas aussi si tu as des questions à me les poser en commentaire directement. Si tu veux qu'on t'aide à développer ton activité, on doit avoir un challenge qui est offert. N'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description et à t'abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Mathis et je te dis à très vite.